Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du week-end du 11 juin. Et donc, je vais vous faire une espèce de petit tableau, j'aime bien faire ça. Je vais recommencer à croiser beaucoup plus les jeux, les uns avec les autres, parce que je trouve que c'est super intéressant, ça donne beaucoup de profondeur. Je commence avec un roi d'eau. On va commencer donc par faire un pavé de 9 cartes, avec des lignes de 3. Et je commence avec le tarot de la bienveillance ici. Voilà. Si ça ne tombe pas, eh bien, j'irai les chercher. Oh, bah, roi d'eau, reine d'eau. Donc, le monde de l'émotionnel qui est quand même en train de... qui surgit, mais je dirais avec une... parce que là, on est sur les personnages. Donc, du coup, peut-être avec plus de tempérance, plus de... un côté peut-être plus réconcilié. Et puis la dernière qui est tombée, le monde. Waouh! Eh ben, bon, voilà. Vous voyez, c'est super intéressant sur quelques cartes comme ça. Donc de toute façon, monde émotionnel. Le roi, c'est rigolo parce que c'est d'emblée, c'est la preuve d'une stabilité. Il y a des réconciliations profondes qui se sont faites à ce niveau-là. Ce qui est au centre, en revanche, c'est le fait que j'ai le couple, donc du masculin, du féminin, au niveau des vibrations. Ça veut dire comme s'il y avait une espèce de réunification aussi des deux, et que ça nous amène à aller vers donc quelque chose de la richesse des expériences. Ah bah décidément, j'ai à peine le temps. Soyez pleinement responsable. Bah, vous voyez, c'est fou. Ah bah j'en ai deux là qui sont sortis. Je vais y aller. Hop, j'en ai encore deux, j'en veux qu'une. La richesse des expériences, soyez pleinement responsable. Et puis, hop, j'en ai encore trois, décidément. Je vais peut-être devoir aller la tirer, la dernière. Oui, je vais la tirer, parce que j'en ai trop qui tombent à chaque fois. Allez, hop, on y va. Alors, celle-ci... le masque. Ah bah elle était tombée. Elle était tombée mais avec deux autres. Donc on est bien là-dessus. C'était bien celle-là qui devait venir. Vous voyez comme quoi on a bien des confirmations. Et ce masque-là avec le monde. Et puis alors derrière, je vais prendre les chemins de l'éveil. La première qui tombe, le cœur. Bon, c'est pas étonnant parce que de toute façon, roi d'eau, reine d'eau, on s'imagine bien qu'on est quand même sur... Bon, le cœur qui pour moi représente aussi le centre de l'être. Hein. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? J'aime bien quand j'ai envie, je sais pas en ce moment, de les faire sauter. Voilà. Waouh, le regard. Bon, carte que j'adore. J'adore. Puis alors pour moi, de toute façon, le regard, c'est quand même... selon le regard que l'on porte sur la vie, on n'a pas la même vie. Voilà. Et celle-là qui est tombée en premier, c'est l'endroit. Ok. Et l'autre, c'était quoi? La magie. Waouh. Et l'espoir en dos de deck. Donc la magie, l'espoir. On sent qu'on repart sur des choses qui sont quand même d'une puissance. J'ai l'impression, l'idée globale que j'ai, c'est comme s'il y avait... un voile ou une vitrine, ou il y a quelque chose d'un côté, il y a quelque chose de l'autre. Et finalement, selon comment on regarde les choses, en fait, notre vie, effectivement, n'a plus du tout le même visage. La richesse des expériences, c'est ça aussi. C'est par rapport à ce qu'on a pu traverser, ce qu'on a pu vivre. Soit on peut se dire, ouais, mais moi, j'ai pas eu de chance, oui, mais moi, j'ai pas été aidée, oui, mais moi. Et puis en même temps, de se dire, au travers de ce j'ai pas de chance, j'ai ceci, j'ai cela, eh bien finalement, se rendre compte qu'en fait, ça a été une richesse incroyable dans notre vie. Il y a une chose sur la... c'est Anne Gekier, je crois, qui a une chaîne où elle interviewe énormément de personnes et qui a interviewé une femme sur l'importance en fait des trahisons. Alors,
Pas des trahisons qu'on a vécues, nous, dans nos vies, des trahisons que l'on doit opérer. Alors elle appelle ça des trahisons. C'est rigolo parce que vous voyez comme quoi on a tous une manière de voir les choses très différentes. En fait, c'est des trahisons vis-à-vis de la famille. C'est-à-dire, en fait, je trahis à partir du moment où je m'éloigne d'eux, à partir du moment où je deviens... Alors moi, j'appelle ça infidèle, elle appelle ça déloyal. C'est très rigolo les différences de sémantique hein, qu'on emploie. Et j'en avais parlé du fait de l'importance justement de ne pas rester dans une espèce de fidélité aveugle à la famille, mais au contraire d'être créatif et de savoir couper, casser avec ce qui a pu être fait, avec notre patrimoine, on va dire, ce qui a été reçu en fait, et pour pouvoir recréer quelque chose qui va être plus à notre image. En tout cas, la richesse des expériences, alors je vais la lire avec le roi d'eau et avec le cœur, c'est elle qui va justement nous permettre de nous réconcilier. Alors non seulement c'est plus que se réconcilier avec toute son histoire de vie, c'est à un moment donné de se dire tiens, au travers de tout ça, je vais pouvoir regarder justement ce vers quoi ça voulait finalement m'emmener dans ma vie, qu'est-ce que ça m'a apporté et à quel point ça a été important et significatif, de telle sorte que je suis arrivée à telle et telle chose, etc. Le roi d'eau vient un moment où il arrive à tout regarder avec ce regard très positif, au travers d'un regard d'amour, c'est-à-dire l'amour au sens de je suis réconciliée de toute façon. Je ne suis plus en opposition, je ne suis plus dans je fais face, et je fais face avec un regard de tendresse, avec un regard de bonté, etc., etc. En fait, là, les choses, moi, je les vois sous un angle extrêmement positif. Et donc, ma vie, effectivement, je la ressens comme aussi globalement extrêmement positive. Et puis après, je vais donc vers cette carte du cœur. Je vais reprendre un petit peu ce que Dylan en dit. Mais pour moi, le cœur de l'être, quand on a cette espèce de réconciliation avec son cœur, ça veut dire que il n'y a plus grand-chose pour moi qui peut nous ébranler. En tout cas, c'est une invitation à dépasser complètement nos conflits intérieurs. Et il nous dit d'ailleurs à la fin de son poème, puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les, dans le sens de, oui, à chaque fois que nous on crée des obstacles, bah oui, alors forcément, on se retrouve avec on regarde les choses comme autant d'incapacité, d'impossibilité, etc. Donc on nous dit travailler l'ouverture du cœur, bon, à l'image de ce roi d'eau de toute façon, mettre de la poésie dans sa vie, adoucir l'être, un voyage finalement pour le connaître, pour le rencontrer, lui comme un être qui s'ignore. Et c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'entre nous, pour une grosse partie de notre vie, on a été un grand inconnu pour nous-mêmes, puis petit à petit, on le devient un peu moins, un peu moins, un peu moins. Et donc, c'est de revenir aussi justement dans le centre de l'être, hein, parce qu'en fait, c'est à partir de là qu'après, on va pouvoir diffuser des choses complètement, complètement différentes. C'est très joli. Pour moi, oui, plein de poésie et plein de tendresse, ça, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, donc, la reine d'eau. La reine d'eau, elle est pleine de désirs, mais remplie, gorgée, j'allais dire. J'avais entendu un jour que justement, enfin, quand il y a trop d'eau, énormément d'eau, alors c'est valable notamment pour tous les signes d'eau, justement, qu'est-ce qui est compliqué? C'est ce trop plein d'émotions. Vous pouvez justement aller beaucoup... décharger ça, ce trop plein d'émotions, que ce soit au travers du sport, que ce soit de la baignade, aide énormément, énormément. Je trouve, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent, moi, qu'est-ce que j'ai besoin de ça, parce qu'en fait, la reine,
Elle est extraordinaire parce qu'en même temps, vous imaginez avec tout ce désir qu'elle a en elle, avec comme tout part du cœur, etc. C'est dans l'envie de partage, c'est dans l'envie, mais aussi dans l'envie d'être rempli. Et puis, avec cette reine, j'ai donc le soyez pleinement responsable. C'est-à-dire une invitation à s'assumer aussi pleinement dans ses désirs, pleinement dans ce qui vous mobilise, avec vos zones de fragilité, de votre vulnérabilité aussi par rapport à ça, et d'en faire une force. Pour moi, aujourd'hui, et plus j'avance dans ma vie en fait, et plus je me rends compte que quand j'ai pas de crainte, de peur par rapport à certaines choses qui effectivement sont des zones où je me sens plus vulnérable, eh bien cette carte du regard qui est une pure merveille. Pour ceux qui ont le jeu, je vous invite à aller relire le poème qui s'y rapporte ou aller voir la review que j'avais fait de ce jeu il y a pas mal de temps de ça, mais enfin tout est trié dans la playlist de la chaîne parce que ce poème est d'une beauté rare. Il est bien question aussi on reparle de poésie, hein, et il vous dit à la fin, de toute façon, finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer. Et voilà, invitation à élargir considérablement la perception qu'on a des choses. Pour moi, c'est ça aussi, réécrire sa vie. On vient d'avoir le live qui nous demandait, ou sur lequel on a travaillé, le fait de laisser quelque chose du passé, mais vraiment de le mettre définitivement dans la case rangée pour pouvoir complètement embrasser cette carte du monde, aller et se dire mais cette fois-ci, moi je fonce. Et vous voyez, par rapport à ça, j'ai la carte du masque et après j'ai la carte de l'endroit. Donc il est question de trouver sa place en sachant que c'est rigolo parce que j'avais une personne là en consultation, on parlait et elle me parlait d'image d'elle-même. Ça correspond pas à l'image que j'ai de moi ou c'est telle image que j'aimerais maintenant construire, etc. Et je lui dis, ne rentrez pas dans la construction d'une image. Laissez advenir les choses et c'est ça qui a compliqué. C'est qu'en fait, on se dit, ah bah oui alors, comme la personne que je suis aujourd'hui, elle ne me plaît pas, je vais essayer de coller à une image d'une personne qui sera épanouie, qui aura trouvé sa place dans ce monde, etc. Non, ça se fait pas comme ça. C'est du jeu, ça, c'est du fake. C'est le Monopoly, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est justement de laisser advenir, d'aller vers quelque chose où, en fait, mais je ne sais pas. La carte du monde, c'est aussi tout ce qui me dépasse. C'est moi qui dois m'inscrire à un moment donné au sein de ce collectif dans une dimension qui est complètement... où je ne maîtrise pas les choses, où je peux pas limiter les choses. Et je pense que cette carte du monde, là où elle est, elle vous dit ça. Ne limitez pas, et ne limitez pas à l'image à laquelle vous voudriez ressembler, à ceci, à cela, parce que finalement, ce sera de toute façon au-delà de vos espérances. Très clairement. Et c'est bien là, on en a suffisamment bavé, hein, les uns et les autres, pour se dire maintenant, je veux aller dans un autre endroit. Et en fait, cet endroit-là, bon, vous le savez, hein, de toute façon pour tous ceux qui font ce travail de développement intérieur, l'endroit c'est d'abord vous. Voilà, c'est le premier truc qu'on apprend quand on commence à regarder les arcanes du tarot, c'est-à-dire que finalement, première chose, on passe notre temps à aller chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Donc de toute façon, déjà, je dois revenir à moi, et c'est ça qui me met en position de grande responsabilité. Voilà. C'est voilà, une invitation aussi à méditer, une invitation à beaucoup écouter les choses, regarder différemment avec d'autres yeux et aller dans cette espèce de silence intérieur qui à un moment donné nous fait dépasser les masques, nous fait dépasser, j'allais dire, vous savez, toutes ces petites choses qu'on
comment est-ce que je peux vous dire ça? Ce que nous, on a comme petites idées, mais j'allais dire tout est petit, tout est restreint, tout est... C'est rigolo d'ailleurs, parce que moi, et c'était très affectueux, mais comment... J'avais tendance à dire, quand j'étais face à des gens en souffrance, oh, petite mère, ou... Et en fait, à un moment donné, ça fait un bail de ça, mais je me suis dit, arrête de dire ça. C'est pas en petit, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment... Et plus j'ai quelqu'un en souffrance en face de moi, et plus je le regarde dans sa dimension de grandeur, dans sa dimension où il a atteint justement, je dirais, oui, ça, il a pris tout son espace justement, hein, et où il s'est complètement épanoui, ouvert, etc., etc. Voilà. Donc, ceci étant, alors il y a une autre idée qui me vient et qui peut être rigolote aussi, hein, c'est de travailler avec des masques. Et vous savez, il y a des jeux comme ça en fait, où on se met des masques sur soi, mais physiquement on les construit, et puis après on les retire, on les enlève, et on regarde en fait au travers de ce masque-là, tout ce, comment dire, ce que ça nous fait... tous les empêchements que ça nous donne. Par exemple, si vous vous donnez le masque de la tristesse, vous construisez votre masque, vous le mettez sur vous, et du coup, par rapport à telle et telle situation, vous regardez en fait comment ça vous fait réagir, ce que ça vous fait dire, etc., etc. Et à un moment donné, vous pouvez travailler sur le fait de retirer le masque. Alors du coup, si ce n'est plus le masque de la tristesse, comment est-ce que je vais réagir par rapport à... Voilà. C'est un exemple de travail qu'on peut faire qui est assez intéressant parce que finalement on s'aperçoit, ah donc en fait je me balade et je m'auto-censure avec tel et tel truc et que peut-être à un moment donné il y en a marre, quoi, je peux peut-être lâcher ça. Bon, alors là j'ai pas de cartes qui sont tombées, donc je vais aller chercher dans l'oracle d'Isis éventuellement si je sens que j'ai une carte à prendre. Mais moi je sens bien celle-là. Allez, on va aller regarder le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Les différentes facettes spirituelles, donc on va aller regarder ce que ça nous raconte. Et alors, je vais regarder au début parce que j'ai l'impression qu'en fait, là aussi, je ne sais plus comment c'est, mais le côté alphabétique, c'est pas toujours... c'est pas ça. Donc, c'est pas ça du tout d'ailleurs. Il faut juste que je retrouve le pouvoir. Voilà, 113. On y va. Et donc, ce sont vos différentes facettes spirituelles. Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême et son désir de guérir et de libérer, elle a besoin de ressources intérieures, de pouvoirs et de dons hérités des vies passées y compris. Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures. Et l'oracle du pouvoir des vies passées vous incite à vous ouvrir à une évolution interne tout en vous aidant à comprendre où vous en êtes dans ce domaine. Vous allez retrouver des talents, des compétences et des pouvoirs remontant à vos précédentes incarnations. Cela va beaucoup vous aider dans votre quête. Vous reconnaîtrez ces phénomènes au fait que vous ressentirez une intense fascination ou un grand intérêt pour une culture, une philosophie, un héritage ou un lieu donné. Vous vous trouverez comme ensorcelé. J'aime pas beaucoup le mot, mais bon. En tout cas, vous allez ressentir une espèce de choc, quelque chose qui va beaucoup vous attirer. Intuitivement, votre âme, guidée par cet intérêt passionné, cherchera à l'intégrer. Il se peut que des émotions, des sentiments, voire des peurs ou des phobies se manifestent de manière temporaire. Vos goûts alimentaires ou vestimentaires risquent de s'altérer, votre sommeil de se modifier. Toutes ces choses sont signes d'apparition d'énergie appartenant à des vies passées. Quand votre incarnation actuelle aura digéré tous ces événements, vous aurez de nouveau le sentiment d'être vous-même, mais de façon différente, plus spacieuse. Vous vous sentirez plus stable et épanoui, plus à l'aise avec votre personnalité. Moi, ce que ça me dit surtout, ce que je ressens, c'est en fait comme si on me disait, et je vous parlais de prendre plus d'espace et d'ouvrir et d'avoir un regard différent sur les choses. Oui, par la connaissance, très certainement, il y a des choses que vous devez aller chercher à l'extérieur et
personnellement, je crois profondément au fait de s'enraciner dans une tradition. Pourquoi? La tradition ayant évolué, on est bien d'accord, on n'est pas sur le fait d'aller rechercher des traditions et de vivre comme on vivait il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, etc. Une tradition, en fait, elle se retravaille, elle s'ouvre, c'est comme une espèce de fleur qui ne cesse comment? Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas gardé ses racines, ça veut dire que du coup, oui, elle a aussi suivi un certain nombre d'évolutions, parce qu'elle s'est enrichie finalement de tout un tas d'expériences. On l'avait d'ailleurs ici. Et du coup, ce que j'entends, c'est qu'on a besoin peut-être de suivre notre instinct par rapport à ça. Il y a des personnes que j'ai vraiment guidées et amenées vers le fait d'aller chercher des choses dans les animaux, quelque chose qui va être beaucoup plus chamanique. Il y a une personne à qui j'ai dit, chez vous, c'est presque druidique. Il faut peut-être que vous alliez rechercher, parce qu'elle me parlait des origines bretonnes, du côté celte, etc. etc. Voilà, alors je ne lui demandais rien du tout. Et je me dis, chacun, en fait, je pense qu'on a besoin aussi d'aller rechercher des choses. Alors, je vous dis, par exemple, le monde des animaux, pour moi, c'est un monde extrêmement puissant, très très fort. Et que il y a des choses, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'êtres qui finalement peuvent être des enseignants au travers de cette communication animale. Il y a beaucoup de choses à apprendre aux uns et aux autres. En tout cas, on parle de réintégrer vraiment certaines connaissances, et je crois que ça doit passer par des choses qui sont plus rituelles, de l'ordre des rituels, de comment on doit apprendre. De toute façon, on doit apprendre et on doit expérimenter. On en revient à cette fameuse expérimentation. Je vois qu'il est question aussi de retrouver du coup certains pouvoirs au travers de tout ça. Et c'est vrai que quand on se reconnecte à des choses qui sont relativement anciennes, comme ça, il peut y avoir des déstabilisations. Pourquoi? Parce que l'accès à la connaissance, de toute façon, et ça pour moi c'est toujours la même histoire, l'accès à la connaissance va nous obliger à retrouver un équilibre. Quand on réalise certaines choses, ça signifie qu'il y a une transformation aussi au niveau vibratoire à l'intérieur, au niveau du corps, etc. etc. Et qu'en ce moment, c'est vrai, on a vécu, je pense, et on continue à vivre certaines déstabilisations. Donc oui, moi, l'invitation qui vous est faite, c'est essayer aussi, par rapport à tout ce que vous comprenez aujourd'hui, par rapport aux manifestations corporelles que vous êtes amenés à vivre, essayez d'être très à l'écoute de tout ça, pour que petit à petit, vous puissiez vous réaligner et retrouver une stabilité finalement. Ouais, on vous parle de communication spirituelle. Et peut-être aussi d'être très très à l'écoute, parce qu'il y a sans doute quelque chose qui doit sortir et que vous avez... Peut-être pour certains, il y a des peurs, des appréhensions. On vous dit en fait que voilà, il y a une communication spirituelle. Alors on vous parle d'un ange qui est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Donc j'ai bien quelque chose qui correspond à ce qu'on disait au départ. Je pense que c'est pour ça aussi peut-être qu'il va y avoir une plus grande maturité au niveau du monde émotionnel qui vous apporte finalement la conscience aussi d'une nouvelle responsabilité, et qu'il y a peut-être un masque qui va tomber, je vois l'idée de quelque chose justement comme quelque chose que vous pouvez retirer maintenant sans crainte. Voilà. Entre le cœur, le regard et l'endroit, pour moi, c'est comme s'il y avait un retour à soi extrêmement puissant qui vous permet justement d'entamer cette nouvelle phase de votre existence
de vous mettre beaucoup plus en alignement avec la nouvelle personne que vous êtes, et donc de trouver une place dans le monde qui va être beaucoup plus en lien cette fois-ci avec là où vous en êtes. C'est très joli, c'est très très beau. Je vais prendre une dernière carte avec les anges, les dieux intérieurs, donc le tarot kabbalistique. On va aller regarder un petit peu ici s'il y a une carte et un ange, voilà, qui veut nous dire quelque chose. Imamia. Alors, je vais aller vous dire de quoi il retourne. On est sûr. Le fait de faire la paix avec ses ennemis. Il y a des relations de type karmique avec certaines personnes et en fait, il y a un retournement de situation, comme si la haine se mutait et se transmutait en amour. Donc, cet arcane, en fait, protège ceux qui ont conscience des erreurs qu'ils ont commises. Et elle est là pour vraiment vous redonner de la liberté, en fait. Une liberté, surtout si vous avez perdu de la liberté. Redonner aussi beaucoup de fluidité, de la vigueur, de la vitalité, etc. Mais de toute façon, en fait, il est question, c'est comme une espèce de transmutation, finalement. D'où le fait que ça peut être lié aussi à des voyages. À recontacter éventuellement des personnes aussi avec lesquelles vous avez eu des liens karmiques. Il a été, alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Purification, vraiment le fait de retrouver finalement dans des liens qui pouvaient être morts en fait, et de retrouver quelque chose où il y a de la vie, où il y a du... Voilà, c'est pas rien de transformer l'amour en haine. Alors vous savez à quoi ça me fait penser par rapport à tout ce que je vois là? Il est dit que le plus grand pouvoir, c'est quand on se retrouve face à une personne qui a été notre ennemi et d'être capable d'en faire son ami. Ça veut dire que peut-être pour certains d'entre vous, il peut y avoir alors ça peut être des guérisons d'âme à âme au niveau spirituel, ça peut être des guérisons parfois dans la matière aussi, c'est très fort hein, d'obtenir ça, c'est-à-dire à un moment, je vais être capable finalement, dans le positionnement qui est le mien, souvent ça vient de grandes réconciliations intérieures où finalement je n'ai plus de culpabilité du tout, et je sais dire à telle ou telle personne ce que je veux. Et alors qu'il y a eu des coupures de liens, alors qu'il y a eu des choses qui ont été extrêmement difficiles avec certaines personnes, et bien finalement, il y a un retournement de situation. Ça, c'est quand on a fait des guérisons intérieures qui sont extrêmement puissantes. Voilà. Il ne faut pas s'amuser à vouloir créer ça de toutes pièces, de toute façon. Et quand la personne à l'extérieur, l'ennemi extérieur, finit par complètement, il y a un renversement de situation, c'est parce qu'en soi, on est dans une paix totale, complète. C'est très très fort, c'est très élevé de savoir dévier finalement les énergies de haine pour les transformer en énergie d'amour. Je ne sais pas si ça concernera tout le monde, mais vous avez bien compris que là, il y a des retournements de situation. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, avec le regard, le fait de revenir au cœur et finalement de retrouver un endroit en soi, peut-être. Donc on peut aussi parler de grandes guérisons intérieures et de grandes réconciliations intérieures. C'est un très beau tirage, très beau tirage. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un beau week-end à tous et puis j'espère vous retrouver bien vite sur la chaîne. Merci à tous pour vos commentaires, vos likes et à très bientôt.